Oui. Donc, c'est comme ça donc que ils ont envoyé les gens me prendre à Baranté. Ils n'étaient pas au courant. Hein. Pendant me pêcher au deuil. On a envoyé les gens me kidnapper au deuil. Moi, ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant. Je suis au deuil, fini le deuil. J'avais un meet and greet au Crystal Palace le lendemain, donc le jour de l'enterrement de Cabrel. Donc, je suis parti, j'ai fini la veillée. À 5 h, j'ai démarré ma voiture, je suis rentré à Douala. Et c'est ça qui m'a sauvé. C'est que quand je descends au podium là, mon chauffeur était à garer que dors parce que dès que j'ai fini la veillée, on rentre. J'avais un meet and greet au Crystal Palace. Dès que je suis descendu du podium. Maintenant que tu parles de ça, parle. On a tiré de venir manger, je n'avais même pas le temps. Je n'avais même pas le temps. J'ai démarré manger, j'ai démarré ma voiture. Voilà. Et eux, ils sont restés me chercher à l'enterrement. Dieu m'avait suivi là. J'étais là sur la route pour Douala. Si on m'avait pris à Baranté, je ne sais pas ce qu'on aurait fait de moi. Peut-être on m'aurait zigouillé, je ne sais pas. Mais Dieu m'a protégé. J'ai fini la veille là. Je suis rentré à Douala. Directement. J'arrive à Douala. Moi, je parle je parle. J'appelle Kadji, j'ai dit, bon, moi, je suis à Douala, je n'ai pas pu voir Mike et tout. Mais je vais la poser. Kadji me dit que le danger s'est calmé. Oublions l'affaire là. Le danger s'est calmé. Oublions l'affaire là. Oh, hier. Il ne savait pas. Il ne comprend pas que j'ai oublié. On est samedi. Samedi passe, dimanche passe. Et dimanche, il me dit que l'argent de ton sponsoring est déjà disponible. Il faut passer à Bonapriso prendre. Demain, lundi. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Le lundi, donc, je me lève. Les gars m'appellent, il dit que ton argent est disponible et tout. Il ne faut pas que ça reste dans les mains du garde de corps du boss. Parce qu'il peut utiliser ça. Il faut aller rapidement récupérer ton argent. J'ai traîné le jour là. Mon corps pesait. Moi, c'est quelqu'un qui mon sixième sens me trompe très peu. Mon corps pesait là. Ils m'ont appelé. Donc, ils m'ont appelé depuis 8 h. Je suis parti là-bas à 13 h. À midi, comme ça, là, midi, 13 h. Et mon équipe peut témoigner. Continue à parler, je vais chercher le chargeur. Vas-y, explique. Parle le chargeur. Prenons 2 voitures. Il y a ma voiture, il y avait une autre voiture. Une partie de l'équipe était derrière moi, était devant. J'avais un mauvais sentiment. On arrive, je gare, j'appelle, je dis que je suis à la pharmacie Lumière, Bonapriso. On dit que le gars dit que je suis à l'intérieur de la pharmacie. J'entre à la pharmacie. On me tend plutôt le mandat d'amener. Je prends, je lis. Je ne dis rien. Je sais ce qui se passe. Je dis, OK. C'est comme ça que Cynthia Sims et Carlos, les gens de mon équipe, ils entrent à la pharmacie me retrouver et ils voient qu'on est comme encerclés. Eux, ils veulent partir. Quand j'ai dit aux enquêteurs, quand j'étais là, il était dans la voiture, et il faisait comme si lui aussi on l'avait arrêté. Écoute, il faisait comme si lui aussi on l'avait arrêté. Mais il dit qu'il faut qu'on arrête Cynthia et Carlos, les enfants de mon équipe. C'est comme ça que les enquêteurs les bloquent. On veut prendre le téléphone, de vos téléphones, on veut les prendre. Je dis que le malade d'amener, ce malade d'amener là, c'est mon nom. Ils n'ont rien à voir. Donc, laissez-les partir et partez avec moi. On dit qu'on va seulement partir avec tout le monde. Je suis ma mère, si je manque, Dieu me punit. J'ai tapé les 2 gendarmes là-bas à la pharmacie. Et quand je les tapé, j'ai dit à mes gars, à Cynthia, aux gars, fuyez. Et ils ont fui. Moi-même, j'ai fui. Il y a laissé les gendarmes là, j'ai mis les gendarmes là, j'ai fui. Ils étaient en civil, donc. Ils étaient les hommes en civil. Et là, j'ai tapé, j'ai fui. Ils ont dit, on va tirer. J'ai crié, fui en criant, oh voleur. Les policiers, les gendarmes, les hommes en civil là, les anti-gars se sont arrêtés quand ils criaient au voleur. En plein Bonapriso, en journée, il était 13 h. Je fuyais. À crier au voleur. Si c'était que eux là, c'est que moi, ils m'ont pas arrêté. Ils étaient calmés, qui criaient au voleur, ils avaient peur de la justice populaire, ils se sont arrêtés. Et moi, je continue à courir. Le garde de corps de Mbienou a dit que mon frère, on va seulement courir, je suis avec toi. Il me poursuivait. Eux, ils s'est arrêté, mais lui me poursuivait. Je fuis, lui me poursuit. Maman, je suis gros. À un moment donné, il n'y avait plus le souffle. J'ai crié au voleur, lancez les likes, appelez la baronne, appelez Aïcha Kamwas. J'ai crié. C'était la période où la Prado Noire chauffait. Martinez Ogouave a vécu la Prado Noire. Donc, c'est la période où la Prado Noire chauffait. Et c'était avec la Prado Noire qu'on était venu me prendre. Je pars où ma mère, mieux je gâte, non, mieux on gâte, non. Tout le monde voit que c'est gâté, non. Parce qu'elle doit me prendre, personne ne connaît. On peut comme me ça se gâte. C'est comme ça que j'écris, maman. J'ai couru toute la course de mon corps le jour là. Ouais, il faut maigrir, ça peut t'aider. Le bras droit était debout, il était tracé, donc c'était un sportif. Il dit que je suis avec toi, tu vas t'essouffler. C'est ce qu'il me disait. Il ne faisait pas d'effort. Je courais la course de mon corps, lui ne faisait pas d'effort, il dit je suis avec toi. C'est ainsi qu'il y a un commissaire qui passait. Il a tourné, il avait une Range Rover. Il tourne rapidement, il y a un gars là, il sort là, il ouvre là comme un acteur, il sort là, il dit que monsieur, entrez dans ma voiture, je suis commissaire de police. Quand il dit ça, tac, le gars de corps ralentit. C'est pour ça qu'il me dit d'entrer, je n'ai pas entré de l'autre côté chauffeur devant. Il rentre, je m'assois, il me dit qu'est-ce qui se passe. C'est là où le gars de corps ralentit, il se recule et les gendarmes reviennent en civil. Et il vient dire que bonjour monsieur, il se présente que bonjour monsieur, il dit que je suis commissaire de police et tout, il se présente, il dit vous présentez-vous. Les gars se présentent aussi. Les gars sortent dans le mandat d'amener.
Il lit. Moi, il était en train de me souffler dans la voiture, la maman. Il me dit que. J'explique. Il me dit que bon, le document qu'ils ont pour t'amener est officiel. Donc, je ne peux rien faire. Tu es obligé de partir. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre mon numéro. Et si ça se complique, tu m'appelles. Si j'avais essayé de lui briefer, non? Il avait senti qu'il y avait un truc de louche. Il me dit, n'aie pas peur. Te sortir maintenant, la ne veut pas dire que tu pars en prison. Donc, va, tu écoutes ce pourquoi on te reprend, on t'interpelle. Tu réponds. Et si on va te libérer, on va te libérer. C'est pour ça qu'il me conseille. Je vous accompagne au groupement. Parce que quand vous êtes de Yaoundé, pour venir parler de quelqu'un à Douala, avant de partir à Yaoundé, avec la personne, vous passez d'abord signaler au groupement qu'on était en mission, on repart. C'est comme ça, c'est le commissaire là qui nous porte nous tous dans sa voiture, moi et les deux hommes du ciel là dans sa voiture, et il nous ramène au groupement. Arrivé au groupement comme ça, les gars, il y en a dit que mais le gars nous a tapé. C'est comme ça que les gars disent qu'ils vont aller prendre les vidéos de surveillance de la pharmacie pour montrer qu'il les a tapés et il y aurait chaud. Comme ça, quand le colonel entend qu'il les a tapés, il se fâche. Tu t'as mis les mains, tu es malade, hein? J'ai dit mon colonel. Il dit au colonel quoi? Il se présente au colonel, il dit au colonel qu'il vient de Yaoundé et tout. Et que je suis un escroc. J'escroc monsieur Mbienou depuis, je lui fais le chantage, il me donne les millions. Et que même comme je viens là, il vient encore prendre 20 millions. Il dit qu'il manque. Il dit au colonel une fois qu'il manque. J'explique, comment s'expliquer au colonel? Le colonel lui-même sent que c'est louche. Le même colonel qui s'afflammait, s'est calmé. Il a dit, mon fils, je ne peux pas mettre ma bouche dedans parce que l'autre vient de Yaoundé. Donc, ce que tu fais, c'est que va avec eux et tu t'expliques là-bas. Mais je te jure, ma mère, le colonel a senti que c'est louche. Et il m'a dit, n'aie pas peur, il dit la vérité. C'est comme ça qu'on me prend, pap, on soit avec moi. Prado noir. Douala Yaoundé, 2h30. Le même Kaji qui faisait comme si on l'avait arrêté là. Le même Kaji pas au fond de la Prado. C'est une Prado noire qui avait peut-être 12 places. C'est comme la Land Cruiser. Qui avait peut-être 12 places. Il passe se coucher derrière, il manipule son téléphone. Je dis, c'est là où je comprends que mais le gars, c'est tout son film. C'est lui qui organisait tout le schéma pour qu'on me pince. Et c'est lui qui écrit. Je sais comme ça, c'est comme ça, les deux antiquants sont autour de moi. Il les écrit que prenez son téléphone. Tu vois, je suis comme ça, tu vois, quand on envoie le message, il prend le téléphone, il lit le message. Je vois combien le message, il dit, donne-moi le téléphone là, je ne mets pas mon téléphone et tout. C'est qui me sauve. C'est le téléphone bleu ici. Il y a ça depuis 2019. C'est pour ça que je peux retrouver tous mes conversations, tous mes trucs dans le show business depuis 2019. Dans le téléphone, il y a ça. C'est comme ça donc que le téléphone s'était resté à un membre de mon équipe. Même s'il y avait mon téléphone principal, tous les numéros qui sont dans mon téléphone principal sont dans ce téléphone. Tout. Donc, on pouvait gérer, même à mon absence. C'est comme ça que j'ai dit, ils t'ont directement contacté. Je pense qu'ils t'ont contacté. Ils m'ont contacté directement et me dit que tu as demandé qu'on me transfère tous les voices, les documents, tout. Exactement. C'est ça. C'est comme ça que on arrive au CED, dans le service, dans le département du PECOPS. On me met pas en cellule, on me met dans les bureaux. On me met dans les bureaux. Je dors le premier jour là-bas. Je ne dors pas en cellule, je dors dans les bureaux. On ne me maltraite pas. C'est vrai que quand je suis arrivé, ils m'ont menacé. Que tu as tapé nos éléments à Douala, on va te traiter ici. Là, ils m'ont menacé, mais ils ne m'ont rien fait. Je dors le premier jour. Le deuxième jour, Steven arrive. Il entre dans le bureau du colonel du PECOPS. Et c'est là où il y avait les enquêteurs, il y avait Kaji. Et il y avait Bansena, celui qui est en prison qui a tué Méré Bella. Mirem Bella. Bansana Polan. Il était là aussi. Et lui, il dit que toi là, je vais t'amener au tribunal militaire. Les militaires vont te traiter. Tu m'amènes sur les réseaux sociaux. Il me menaçait. Son sang chauffait. Quand j'étais là, posé. Comme le chef bandit qu'il est. C'est pour ça que les gars me sortent dans les captures, montées et tout. Un peu comme ce que puis faut sortir là. De Madame Mélissa Mougou et de Monsieur Steven Mbienou. Madame, je demande encore pardon de prononcer votre nom parce que moi, je ne connais rien dans cette histoire. Vous avez remarqué que quand il faut afficher ça, Madame Mélissa là, vous avez vu les deux ting-ting de Raoul et de Bidjan. Donc on m'a dit que, Bifo, pardon, enlève la photo là, pardon. Parce qu'ils connaissent sur quel territoire ils sont. Et ils avaient peur que le nom sorte dedans. Regarde, ils demandent à Pifo d'enlever ça et puis il faut survoler ça. Mais je vais détailler, comme c'est lui qui a parlé de ça, je vais décortiquer. Donc, on me parle de ça que je connais, que j'ai dit que maman, pardon. Moi, je vis à Douala. Les gens m'ont contacté pour travailler, pour vérifier les trucs des réseaux sociaux et tout. Comment mon nom sort que c'est à moi qui fait le chantage et tout? On me dit que tu connais, tu vas dire, j'ai dit que je ne connais pas. Ils sortent. J'appelle Kadi, j'ai dit, s'il te plaît, Kadi, pardon. Retire-moi dans ce que tu m'as mis ici. C'est toi qui m'as demandé de faire les voices. Si tu ne lui dis pas que tu m'as demandé de faire les voices, moi, je vais dire que c'est toi qui m'as demandé de faire les voices. Et je lui ai dit ça. Il m'a dit que reste tranquille, je vais gérer. Quand Mbienou avec le colonel, Mbienou vient, on me prend, on m'amène dans une autre salle. Tout le monde vient là, c'est le président qui est arrivé. Tout le monde vient là, tout le monde regarde debout. Maintenant, Mbienou entre. Il me regarde, il dit, Patrick, regarde-moi, je le regarde. Il me dit, Patrick, je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que tu me veux? J'ai dit, boss, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, pourquoi tu ne veux pas me livrer la fille? Moi, je sais que l'histoire de Voice a été fabriquée par Kaji. Donc, il n'y a pas de qui existe. Je ne peux pas parler. Parce que Kaji, d'abord, c'est son nom. Kaji peut nier.
Mais quand il m'a dit, calme-toi, je vais arranger. Le boss, je ne connais pas où elle est, je ne sais pas. Il se donne le numéro. Je dis que boss, je ne sais pas où elle est. Mon téléphone est resté à Douala, je ne sais pas où elle est et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que on tourne, ça tourne, on tourne, ça tourne. Il me dit que Patrick, moi, je t'ai promis que je vais te donner l'argent pour ton événement. Je t'ai promis que je vais accompagner tes projets. Je ne sais pas si Fred t'a dit. J'ai dit oui, il m'a dit. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu veux laisser comme me mettre à dos les hommes là? C'est exactement ce qu'il a dit. Pourquoi est-ce que tu veux laisser comme me mettre à dos les hommes là? La crainte de Milo dans tout ça, c'est que si l'information arrive sur Internet, il sait qu'il a en face de lui, les hommes là. Et c'est pour ça qu'il était prêt à mettre le paquet pour enterrer l'affaire là. Pour que ça n'arrive jamais sur Internet. Et pour Patrick, j'étais la cobaye. Quand il a parlé, il a dit que si tu me donnes la fille là, même maintenant tu rentres à Douala. Je dis que je ne connais pas. Il a dit que bon, comme tu ne connais pas, il n'y a pas de souci. Moi, je ne vais pas réfléchir. Si je décide, on m'appelle. Comme ça, je ne se tourne pas. Il dit encore, dit que gars, je fais quoi? Je meurs quoi dans ça? Mon événement, on était déjà mercredi. Mon événement, c'était samedi. Il me dit, j'étais calmé, je vais gérer. Comme Kadi est parti mercredi là, j'ai encore revu Kadi seulement vendredi. Il est revenu vendredi. Je suppliais. Tu parlais avec Fingon. Fingon, tralala, vous en avez parlé, vous parlez, vous Ouais, j'ai envoyé Fingon négocier pour supplier le couple que pardon. Kadi m'a appelé, il m'a parlé. Que le petit là, tu ne connais pas ce qu'il a fait. J'ai dit pardon. Pardon, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais libérez-le. Tout le monde dit seulement pardon, 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 pardon. C'est ainsi donc que vendredi, quand il revient au commissariat, il me dit, j'ai trouvé la solution au problème. Il me dit, j'ai trouvé la solution. Il dit, la solution, c'est quoi? Il me dit que il faut que tu fasses une note vocale où tu confesses tout, que non, c'était un plan que tu avais monté pour avoir l'argent. Oui, je me rappelle bien reçu le voice vocal là. Vas-y. Est-ce qu'il a mis le voice là dehors? Non, non. Il n'a pas mis non. Parce que dans le voice là, il y a des choses qui ne veut pas qu'on entende. Donc, quand je fais ça, il me dit ça, il me dit, si tu fais ça, moi maintenant, je prends ça, je ne vais pas convaincre le boss pour qu'on te libère. Il te dit quoi? Kadi te dit quoi exactement pour que tu sortes? Et tu reconnais ton tort. Tu expliques au boss que ce n'est pas toi, que la fille, tu ne connais pas la fille en fait. Et comme tu avais besoin d'argent pour ton événement, tu as donc pris une fille qui est Cynthia pour qu'elle fasse le voice et tout et tout. Tu expliques, tu donnes le nom de la fille et tout. Tu comprends? Il fait le voice, j'explique exactement ce qu'il m'a dit. Il fait exactement ce qu'il m'a dit. Et c'était dans son téléphone. Il a arrêté son téléphone, ça, je parlais dans son téléphone. J'ai fini de parler, il est parti. Il me dit, OK, rentre, moi je vais causer avec lui, c'est comment il va arranger. C'est comme ça que moi, je suis rentré encore en celui. J'ai dit merci. J'ai profité pour dire merci aux gendarmes. Et moi, maintenant, j'étais plus dans les bureaux, j'étais maintenant à la prison même, à la prison du service central, là où il y a les ministres, là où il y a les ambassadeurs, les ministres, là, dans la prison, là. Et quand tu es dans la prison, là, il n'y a pas mon téléphone. Mais les gens qui gardaient, les gendarmes qui gardaient là-bas, je les avais raconté l'histoire. Et eux-mêmes, vous voyez que c'est une grosse mafia. Donc, eux, ils m'aidaient avec leur téléphone pour que j'organise mon événement. Parce qu'il ne fallait pas que mon événement dème. Si mon événement démait, c'était encore un autre genre de problème qu'il devait avoir, vu les engagements que j'avais pris à gauche, à droite. Donc, à travers les téléphones des gendarmes, là, je communiquais avec mon équipe. Et je donnais les instructions. Et toi aussi, tu donnais les idées, les conseils, comment ils devaient fonctionner. Parce que les enfants paniquaient. Je avec le gros projet là seul. J'ai dit merci à quoi ces gendarmes-là. Je ne vais pas donner leur nom pour ne pas les problèmes, mais je leur ai dit merci. Ce n'est pas tout le monde qui est corrompu au Cameroun. Il y a quand même encore les bonnes personnes, les personnes qui sont lucides. C'est clair. Même parmi les enquêteurs que j'avais, ils étaient deux. Il y avait un qui était contre tout ce qui se trafiquait. Il y avait l'autre qui était seulement que c'est mort, c'est que c'est mort. Et vous allez comprendre ça dans la suite du problème. Le lendemain, le lendemain, c'est le jour de l'événement. Je reste comme ça là-bas à la prison. Je dis aussi merci aux gens, aux prisonniers anglophones qui sont là-bas. Parce que les gars m'ont pris comme le petit frère. Quand je vais expliquer, non, mais là, c'est avant, parce que tu es allé à la prison après. Non, la prison, c'était après, c'était avant. Je dis aussi merci aux là-bas, c'est la prison. Quand je dis prison, c'est vraiment la prison, prison du service central. Tu étais à la prison du CED, d'abord. Parce qu'au CED, il y a la cellule et il y a la prison. J'étais dans la prison même. Ah, d'accord. Je dis aussi merci aux anglophones qui étaient là-bas. Les anglophones, ils étaient tellement gentils. C'est eux qui me donnaient à manger, c'est eux qui m'aidaient et tout et tout. Et c'était bien. Je n'avais pas de problème là-bas. C'est comme ça donc que le lendemain, je reste comme ça, le jour de mon événement. La pression, je n'ai aucune information. Je ne peux pas parler au téléphone, je ne sais pas ce qui se passe. Mes enfants sont en train de se battre. Il faut l'argent pour finir la salle. Il faut l'argent pour finir ça. Mes enfants tombent dehors, ils s'endettent. Cynthia Sims s'est endettée à hauteur de 800 000 pour sauver Africa. Moi, j'étais en prison. Cynthia Sims, dont on parlait là. Que j'ai commencé à rembourser un peu. Elle s'est endettée à hauteur de 800 000. C'est pourquoi vous comprenez quel genre de relation j'avais avec mon équipe. Prêt à Maro pour moi. Vas-y. On n'a pas de cadeaux, hein. Depuis là. On est samedi à 18h. C'est comme ça que l'enquêteur vient. Il dit que voilà, c'est bon. Il sourit, c'est bon. Non, il n'était pas 18h, il était 10h le samedi, il était 10h. Il dit que c'est bon. Kaji va arranger, non. C'est comme ça qu'on sort et tout. Kaji encore, le même Kaji encore me dit que bon, comme tu es sorti là, je sais que tu as besoin d'argent pour ton événement. Je vais appeler le boss. Quand tu sors, je l'appelle, il parle avec toi. Il faut lui dire que, quand il parle, il faut lui dire que boss. Donc, comme il parle, il y a les dettes à droit là, il faut qu'il arrange. Dis-lui ça et tout, il va décaisser. Quand le boss appelle, il parle, il me dit Patrick, voilà, va faire ton événement, mais moi je n'aime pas ça. Vraiment, j'ai compris ta confession, je n'aime pas ça. Mais à la longue, ne fais plus ça, hein, tu as compris, non? Il me pardonne, non?
C'est comme ça qu'elle a fait, je sais qu'elle a fait finir là-bas, non? Il dit donc, Elle te pardonne, est-ce qu'il t'a donné l'argent quand tu es sorti? mais attends, je vais tout dire, je vais rien sauter. Voilà, C'est comme vas-y. ça que Excuse-moi. je dis, quand tu continues à payer, à suivre sur mon truc, à suivre mes arrêts sur les réseaux et tout, tu es un bon gars, moi, c'est comment travailler, mais vraiment, ce truc ne fait plus ça, c'est pas bien, ça tâche. Il me dit tout ça, je dis, je reconnais, je demande pardon. Entre temps, le vrai sorcier qui est là, il n'est pas affiché, lui, il est en paix, lui, il est tranquille, il est croisé. Monsieur Steven, bien nous, écoute bien, voici ton sorcier ici, là, c'est lui. Voici celui. Malgré tout ce que tu lui donnes, malgré tout ce que tu fais pour lui, c'est lui qui manigance. Et il fait ça tout depuis des années. Maintenant, c'est comme ça donc que quand je parle au boss, je lui dis que comme il rentre comme ça, je ne sais pas comment il avait fait pour faire l'événement et tout et tout. Que tu avais Fred, j'ai dit oui. Il dit que Fred va te donner quelque chose. Il va te donner 5 millions. Fred va te donner 5 millions. Vous avez déjà vu quelqu'un qui fait le chantage à quelqu'un? On l'arrête, on l'enferme, on le libère, on lui donne encore 5 millions. Vous avez déjà vu ça? Yowanda, donc tu as donné 5 millions. Il a dit à Fred de me donner 5 millions. Au plus là pour parler. La maison de Mbienou au Cameroun, de M. Mbienou au Cameroun, c'est quelque part vers le palais des Camerounais là. Quelque part là-bas. Donc, tous les agents qu'on dit qu'il a donné là. Dès qu'il donne le mot d'ordre, pape, quand il démarre la voiture, il part là-bas récupérer, il pas donné. Pour vous une parenthèse. Avant même qu'on ne m'arrête, vous avez écouté dans les boîtes, quand il m'a invité à Yaoundé, que à Yaoundé on va causer, j'étais parti à Yaoundé là-bas. Là où ils m'ont proposé la convention là. Et je suis parti dans ses bureaux. Ses bureaux sont à Bastos. En face de son bureau, c'est l'appartement, l'ancien appartement de Coco Emilia. Face à face, c'est la maison de Coco Emilia là-bas. C'est Kaji. Donc, ceux qui connaissent l'ancien appartement de Coco Emilia à Bastos là, en face là, c'était le bureau de Kaji. Dans les trucs de Pifo, j'ai aussi vu dans les trucs de Pifo qu'il a mis une photo de Coco Emilia et de Nathalie Quoi, disant que j'avais aussi dit que bien nous les a acheté les Prado. Même les images là, même quand on m'avait arrêté, il n'a même pas montré ça. Donc, il ne sait pas d'où c'est là sorti. Il n'est pas dit, nous, l'histoire là même dans les problèmes. L'histoire n'est jamais sortie. Donc, il ne sait pas d'où ça vient, d'où Pifo a sorti ça. Donc, quand on envoie Kaji d'aller prendre les 5 millions, moi, on me retient encore à la brigade parce que l'enquêteur me dit que le colonel a dit qu'il doit verser 500 000 pour sortir. Il a donné 100 000, il a donné 200 000. J'ai appelé mon équipe à Douala qui pleurait encore l'argent, de prendre le peu qu'ils avaient encore. Tout j'ai donné finalement 300 000. C'est là où ils m'ont laissé partir. Il était 18h quand je sors du 7. Mon événement, c'est à 21h. Je suis à Yaoundé. Quand il est parti, pas l'argent à revenir, mais il attendait maintenant qu'on me libère pour qu'on parte maintenant. Il me décaisse l'argent. En ce temps, ça tournait parce qu'il fallait les 300 000. Ça tournait, ça a 18h que j'ai donné 300 000. Il part maintenant, il prend les 5 millions, il me donne 3 millions. Il reste avec 2 millions. Il dit que non, il me donne 2 millions, 5, il reste avec 2 millions. C'est dit mon frère, c'est quoi? Tu vas rester exagéré. Il rentre comme ça, il fait comment à Douala. Je fais comment à Douala pour mon événement. J'ai trop les deux là-bas. Mon frère, prends 1 million, tu me donnes le reste. Il dit que non, que c'est lui qui a organisé tout ça là. Comme ça, quand on discute, finalement, il prend 1,5 million, il me donne 3,5 millions. Je dis ok, c'est pour ça qu'il court en van. J'étais avec mon grand frère. Hein. Mon grand frère, il m'amène en van, il m'accompagne en van. Je loue une voiture, direction Douala. C'est comme ça que j'arrive à Douala. Je rentre chez moi, je me lave, je m'habille, je pars à l'événement. Et une parenthèse que j'ai oublié, quand bien nous me libère comme ça, il me dit que arrive à ton événement, tu fais bien ton événement, tu postes les trucs de l'entreprise et tout, et tu fais un discours, tu me remercies de t'avoir libéré. Tu remercies ma femme de t'avoir libéré. Tu me remercies. Il me demande de faire ça. J'arrive donc à Douala, je fais le discours, je demande de me filmer. Le discours que Pifo vous a montré, c'est moi qui ai envoyé ça à Kaji, c'est Kaji qui lui a donné ça de poster. Le discours qu'on m'entend parler, dit je remercie le boss de One Liber, je remercie Muriel Blanche, je remercie la baronne, je remercie Fingon. Tu t'avais entendu ce que j'ai dit? J'ai dit ça. Et les influenceurs qui étaient à la soirée, les invités qui étaient à la soirée, j'ai fait un coup de gueule à la soirée le jour-là. Que arrêtez de me poursuivre. Vous me poursuivez pourquoi? Si ce n'était pas le boss de One Liber, c'est qu'à l'heure, si je sors comme ça de la prison pour venir à l'événement, j'avais expliqué ça à l'événement le jour-là. Si je manquais les influenceurs qui étaient là-bas directement. À la fin, Rock le parano, l'influenceur le parano est venu me dire qu'il ne savait pas que je vivais tout ça, parce que lui m'avait beaucoup critiqué. Et il est venu me demander des excuses, en me disant qu'il ne connaît pas ce que je vivais. Il me demande pardon. Merde, tu sors de loin, hein? C'est ici donc j'ai fait ma vidéo, j'ai envoyé à Kaji et le problème est fini. Et une chose que j'ai oublié, quand bien a dit que c'est fini le problème, les problèmes sont finis. Le sorcier, si encore, après la complicité d'un des enquêteurs, il exige que je dois signer une reconnaissance des dettes des 8 millions qu'il m'avait envoyé parce qu'il voulait récupérer les 8 millions là à tout prix. Il exige que je dois signer une reconnaissance des dettes. Je dis que mais je signe comment et tout. L'enquêteur maintenant, comme ils ont vu que je ne voulais pas signer, l'enquêteur dit que non, c'est juste la paperasse, pour classer le dossier et tout, il n'y a pas de souci. Alonso veut rentrer à Douala pour l'événement, sous pression, il signe. C'est une progression de 8 millions. Oui, c'est la signature là qui me met en prison. C'est pour ça que quand les gens disaient que Aïcha doit signer, elle a dit pardon. Moi, j'ai dit à la baronne que Aïcha ne signe rien. Dis-lui de rien signer parce que c'est la signature là qui va l'envoyer en prison demain. Soit ça va la museler, ça va la faire se taire à jamais, soit parce qu'elle ne va pas vouloir signer, elle ne va pas vouloir rester tranquille, elle va signer, elle va partir en prison. Soit elle signe et elle se tait à jamais, elle ne parle plus jamais. J'ai dit ça à la baronne, que Aïcha ne signe rien, c'est le piège. Parce que j'ai vécu ça. Je joue tous les jours, tu fais comment elle signe ça, tu fais comment elle dit que man, je ne suis pas un proxénète.
et je ne livre pas mes enfants aux gens. Je ne suis pas un proxénète. C'est le mal de ça. C'est le mal de ça que Kaji a eu avec moi. Il a dit qu'il va te montrer. Entre-temps, je paye ma mère. Paix à son âme. Je paye ma mère. Et tous ceux qui me connaissent le relationnel que j'avais avec ma mère. Ça m'a abattu. J'ai dit dans la même période-là, Zumain donc accélère bien nous sur les réseaux sociaux. Il accélère bien nous sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que les gars me recontactent. Regarde, c'est encore chaud, il faut lancer. J'ai dit, hé, je ne veux pas. Je ne peux pas. Je suis en deuil. J'ai perdu ma mère. Je ne veux pas les choses que, quand je serai en train de préparer le deuil de ma mère, on sera en train de me mettre le feu aux fesses d'aller contacter les gens. J'ai dit, je ne veux pas. Je ne veux plus. C'est comme ça donc on me dit, ok. Et c'est pour ça qu'on va prendre la pifette. C'est parce que j'ai dit que je ne veux plus qu'on se retourne vers la pifette. Et vous avez entré sur les réseaux sociaux, à commencer à défendre, à dire tout ce qu'il a commencé à faire. Combattre Zumento pour défendre. Voilà. Ça va dire là que la entre en jeu et commencer à attaquer Zumento. Tout ce que vous voyez, le reste vous connaissez. Moi, Alonso, je suis dans mon deuil, je prépare mon deuil, je vois les choses qui se passent sur les réseaux, je vois qu'il y a le projet de la Côte d'Ivoire a été acté, je vois que c'est Pifo qui a pris le relais et tout, et tout. Moi, je ne dis rien, je suis dans mon coin. Je dis, Seigneur, merci, je suis sorti dans ça. Et ça n'a pas été fini comme ça. Je sais que c'était fini. Je suis sorti dans ça.